Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du premier semestre 2024. On va aller voir mois par mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce qui vous attend. À chaque fois, on ira voir à une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie, un premier message avec le tarot et l'oracle lama, un message avec les anges de l'amour et enfin avec la sagesse de l'oracle et le tarot des archanges, un autre message concernant ce qui sera sorti. Donc on va aller voir ça sur les 6 mois à venir. Au moment où je fais ce tirage, on est encore au mois de décembre. Là, pour le mois de décembre, toutes vos guidances sentimentales sont en ligne. Si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Vous avez fait une guidance aussi pour savoir qui vient vers vous, la prochaine personne importante pour vous qui va rentrer dans votre vie. Ça, c'est dans les guidances intemporelles. Il y a beaucoup de choses en ligne, les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, hein, je vous laisse un petit peu regarder. Et peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo, il y a des guidances sentimentales de toute façon tous les mois, donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. J'en profite aussi, comme on est au mois de décembre, pour vous dire que tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance, n'hésitez pas. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site internet, tous les services que je propose. Notamment, vous voyez, vous pouvez la voir un petit peu derrière là, la roue astrologique. Hein, vous savez qu'il y a 12 maisons astrologiques. Chaque maison représente un domaine de vie. Et sur cette roue astrologique, on voit sur les 6 mois à venir, dans les 12 domaines, maison par maison, un petit peu ce qui arrive. Donc c'est assez complet. J'aime beaucoup faire cette guidance en début d'année ou aux périodes d'anniversaire. Évidemment, ça se fait toute l'année sans problème. Donc ça peut être pas mal à vous offrir ou à offrir à quelqu'un. Allez, on est parti. Mois de janvier pour vous les scorpions. Votre couleur dominante, on a la femme réfléchie. Au mois de janvier, je suis désolée, hein, au niveau de la luminosité, là, il fait très sombre, mais j'ai allumé toutes les lumières que j'avais et j'ai l'impression que ça fait encore très sombre. C'est peut-être juste l'impression que j'ai dans le retour. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. On a la femme réfléchie. Donc sur le mois de janvier, il y a de la réflexion. Hein, que ce soit par rapport à un domaine ou à un autre. Là-dessus, évidemment, je dois vous laisser faire la part des choses. Hein. Ça touchera peut-être différents domaines selon chacun d'entre vous, sauf s'il y en a un qui sort vraiment en dominante. Mais là, il y a une notion de prendre le temps de réfléchir, hein, de ne pas s'emballer. Avec le tarot et l'oracle lama, on a le 7 d'épée et les pièces. Le 7 d'épée, les épées, on est sur le mental. Ici, il y a une notion d'être un petit peu fuyant. Hein, d'être un petit peu fuyant, c'est peut-être pour ça aussi on peut être fuyant parce qu'on a besoin de temps pour réfléchir aussi. Hein, ce 7 d'épée, il est un petit peu il fait un peu les choses en douce. Vous voyez, on a un personnage qui a volé un peu des plumes dans le nid d'un corbeau et qui s'en va un petit peu comme un voleur. Donc il y a une notion un petit peu de blessure, peut-être de trahison aussi. C'est pas exclu qu'on soit sur cette blessure pour certains d'entre vous. Et là, les pièces, c'est par rapport, alors ça peut être par rapport au financier. Hein, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Et peut-être qu'avec le 7 d'épée, on la remet à demain. Il y a peut-être une notion d'être un peu fuyant comme ça. J'ai une décision à prendre au niveau financier. Mais voilà, j'y arrive pas ou j'ai encore besoin de temps aussi. Maintenant, les pièces, on est vraiment sur le côté matériel aussi des choses, qui n'est pas forcément financier, hein, par rapport à quelque chose aussi qu'on veut concrétiser. On est sur le côté abondant ou quelque chose qui doit être abondant dans votre... Excusez-moi, j'ai le hoquet. Dans votre vie, que ce soit un domaine ou un autre. Et là, avec le 7 d'épée, on voit il y a une notion d'être un peu fuyant par rapport à ça, ou alors on peut être sur une blessure de trahison. Avec les anges de l'amour, on peut être sur le sentimental, évidemment. Maintenant, voilà, ceci n'est pas une guidance ciblée sentimentale, donc je vous laisse faire la part des choses là où ça vient vous parler. Au-delà du sentimental, les anges de l'amour, on peut placer la carte sur n'importe quel domaine de vie. Et ici, on a le lâcher-prise. Et on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, lâcher prise, n'essayez pas d'être trop dans le mental peut-être, de trop comprendre, de trop contrôler, de trop... vous voyez, avec la femme réfléchie, c'est bien d'être dans la réflexion, attention de ne pas faire une saturation non plus là-dessus. Excusez-moi, j'ai le reflet de la lampe, j'essaie de vous montrer correctement. Voilà, donc là on est dans le lâcher prise par rapport aux choses, on essaye de pas trop vouloir se fixer trop fortement sur une idée aussi avec la femme réfléchie. La sagesse de l'oracle, on a la connaissance profonde. Ben, vous voyez, ça fait totalement écho à la femme réfléchie. Ici, la connaissance profonde, on a une chouette là sur une lune avec une autre lune encore derrière elle. Là, il y a une notion d'introspection. Encore une fois, la connaissance profonde de vous-même, d'une situation. Hein, ça prend le temps d'aller avoir toutes les informations. Hein, et donc là, il est temps de, si vous êtes fuyant, c'est vous qui êtes fuyant, il est temps de plus fuir en fait. Il est temps d'être en réflexion pour aller justement mettre en lumière. Vous voyez, le 7 d'épée, il est à la lumière de la lune, mais parce qu'il est dans la nuit, en fait. Il est un peu caché avec le 7 d'épée. Et là, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, que ce soit une connaissance, une information, parce qu'on est beaucoup sur le côté mental et réflexion, que ce soit vous qui ayez besoin de dire quelque chose aussi, c'est possible dans ce sens-là. Vous voyez, ça marche dans les deux sens.
Et enfin, avec le tarot des archanges, bon, ben voilà, on ne peut pas faire mieux, hein. La dame de Michel, la dame d'épée, c'est la femme réfléchie. La dame de Michel, donc les épées, on est sur le mental, elle vient prendre une décision. Elle vient, la reine d'épée, elle se pose la question, quelle est ma vérité? Qu'est-ce que je veux pour moi? Là, c'est vraiment important de se fixer par rapport à soi, pas par rapport à la famille, la société, le patron, je ne sais qui. Qu'est-ce que je veux moi? Elle se pose la question, là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et avec son épée, elle vient trancher. Vous voyez, elle met le côté émotionnel de côté, dans le sens émotionnel, les peurs, qu'est-ce que vont dire les autres, et je vois pas comment, et tout ce qui embrouille le mental. La reine d'épée, on est sur le mental, elle a besoin d'avoir le mental clair, et donc de mettre tout ce qui est peur, émotions qui viennent créer un brouhaha mental de côté. Et justement, il faut se brancher sur le cœur. Là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et normalement, vous devriez avoir le chemin vraiment de votre cœur et vous devez trancher dans ce sens-là avec la reine d'épée. Donc, sur le mois de janvier, là, les scorpions, on a quand même 3 cartes qui nous parlent de réflexion, de connaissance, de prise de décision. Vous voyez, donc là, le mois de janvier, il est vraiment dédié à ça. Et en même temps, on vous dit de lâcher prise. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Hein, par rapport à peut-être quelque chose qu'on voulait absolument, qu'on voulait contrôler, que ce soit le timing ou la façon de faire, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui a lâché aussi avec ça. Continuons, le mois de février, on a porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, ça s'améliore déjà dès le mois de février. Il y a une porte vers la guérison. Je disais que cette d'épée, des fois, il peut nous parler de blessures de trahison. Hein. Donc là, le mois de février, il y a une ouverture qui se fait, qui va se développer encore. On est encore au début, là, au mois de février, mais il y a une ouverture, il y a plus de lumière. Hein. Déjà, vous voyez, par rapport aux 7 d'épée, je les vois les deux à côté. Là, on est dans la nuit, et là, il y a vraiment tout. Hein. La colombe, l'arc-en-ciel, on a tous les attributs là du bonheur et des choses qui s'améliorent. Le tarot et waouh, et l'oracle lama, superbe. Le chariot, arcane majeur associé à la carte des guides. Là, vous avez vraiment vos guides, hein, vous voyez, qui sont là. C'est vos guides là dans ce tirage, ils vous disent on est là. Faites appel à nous, on peut t'aider à avancer. Vous êtes protégé aussi à travers ça et ça bouge, ça avance. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose qui bouge. Il y a beaucoup de réflexions en janvier, mais la carte la plus importante, c'est cette reine d'épée qui vient trancher, hein, qui vient poser une décision. Tant qu'on est dans le non-choix et dans la non-décision, ça stagne. Hein, je le répète souvent, mais les choses se déroulent. Hein, là, en cartomancie, on voit comme ça se déroule, mais à partir du moment où vous êtes acteur. Hein, si vous me dites j'attends de voir, vous allez attendre longtemps. Tant que vous ne prenez pas, vous, la décision, vous allez attendre longtemps. Vous voyez, donc là, si en janvier, vous êtes capable d'avoir cette notion de réflexion et de prise de décision, en février, boum, ça avance. Hein. Les chariots, ils avancent et ils avancent vers la réussite, toujours. Ils ne retournent pas en arrière, ils avancent vers quelque chose de positif. Et vous voyez, c'est protégé, c'est guidé même, j'ai envie de dire. C'est vraiment guidé, vous êtes guidé, donc fiez-vous à votre intuition, perception, synchronicité, un petit peu à tout ce que, la façon, les communications subtiles, les rêves aussi. Hein, vos guides, ils sont là, ils vous tendent la main, ils vous disent on est là. Et associé avec cette porte de la guérison du bonheur, c'est quand même de très bon augure. En plus, avec la carte du chariot qui avance dans cette direction, c'est quand même plutôt pas mal. Les anges de l'amour, on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Encore une fois, ça peut vous parler sur le sentimental. Sinon, là, dans le relationnel, il y a une notion d'être transparent, hein, de s'ouvrir, d'oser dire des choses, d'oser se révéler, d'oser dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Il y a vraiment une notion de cœur ouvert un petit peu ici. Et quand on est comme ça, on invite les autres à en faire autant, hein, à être de la même façon, à agir de la même façon avec nous. Hein. En vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, c'est aussi comme ça qu'on crée du lien. Hein. C'est en étant authentique aussi à travers ça, vrai. Hein, il y a encore cette notion-là. Donc là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place, hein, que ce soit, par exemple, un associé aussi professionnel, quelqu'un, un nouvel ami, donc ça peut être au niveau sentimental aussi, hein, c'est pas exclu. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion là, dans vos relations, ou peut-être une en particulier, d'apprendre à se connaître l'un l'autre. Peut-être s'il y a des décisions à prendre, d'abord de prendre le temps de savoir qui on a en face aussi. La sagesse de l'oracle, on a coupé du bois. Couper du bois, cette carte nous dit en fait d'être dans l'instant présent. Hein, couper du bois, faire la vaisselle, ce genre de choses qui nous ramènent un petit peu à l'instant présent, de s'occuper un petit peu de balayer devant sa porte. Hein, c'est un peu l'idée, vous voyez, avec le balai qui est ici, de s'occuper de ce que l'on a à faire soi et maintenant. Vous voyez, de prioriser aussi les choses et d'être là, ici et maintenant, et de s'occuper des petites choses qui paraissent des fois pas toujours importantes, mais des fois les petites choses du quotidien, ben, toutes ces petites choses font un grand quelque chose. Je suis désolée, il y a beaucoup de reflets, j'essaie de vous montrer la carte, mais voilà, il y a vraiment cette notion
de s'occuper de ce qu'on a à faire, de prioriser, de plus urgent et des choses du quotidien aussi. De pas toujours voir trop loin, hein, il y a une notion de revenir aussi à l'instant présent. Et avec le tarot des archanges, on a le 5 de Gabriel qui correspond au 5 de bâton. Le 5 de bâton nous dit que, à travers tout ça, pour moi il fait pas mal écho au chariot qu'on a ici, le 5 de bâton peut nous parler de soit de tension, de compétition, de combativité. Alors elle peut être par rapport à des personnes autour de vous, mais j'ai pas trop l'impression, j'ai l'impression que c'est plutôt en vous, de trouver cette niaque, ce courage, hein, d'aller chercher ce que vous voulez, de jouer des coudes, de prendre votre place. Alors évidemment, sans agressivité extérieure. Maintenant, vous pouvez vous retrouver peut-être dans de la compétition, alors entre guillemets ou non, hein, peut-être une compétition sportive aussi, hein, mais sinon dans le domaine du travail, on peut être en compétition, si on peut dire, avec d'autres personnes pour un poste, où vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Et là, il y a une notion de garder son intégrité déjà, et on est en compétition toujours par rapport à soi. Et cette carte nous dit qu'ensemble, on est plus fort aussi que tout seul, hein, plutôt que d'être les uns contre les autres. Si on fait équipe, on va beaucoup plus loin. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi retrouvé cette, avec le coup du chariot qui met vraiment un coup de mouvement, un coup de boost là, la situation. Il y a une notion un petit peu de trouver ce courage, cette motivation, hein, ce côté de jouer un peu des coudes pour obtenir ce que l'on veut. Et on vous dit, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Alors au-delà des situations tragiques, c'est toutes les personnes qui drainent votre énergie, hein, qui ne vont pas vous encourager dans vos projets, qui vont essayer de vous transmettre leur peur, ce genre de choses-là. Voilà, on tempère un petit peu ces personnes-là. Et montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, hein, il y a toujours une notion de patience. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger là, qui va dans le bon sens, surtout, hein, guérison et bonheur. Et là, ça prend de l'action, hein, c'est ce qu'on disait, ça prend une décision du mois de janvier. Au mois de janvier, on est sur la réflexion. Au mois de février, on est sur l'action. Vous voyez? Et en plus, hein, si cette action, cette décision, comme on disait ici avec la reine d'épée, elle est axée vraiment sur le cœur, sur qu'est-ce qui vibre vraiment pour moi. C'est toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, vos guides sont là et vont vous aider à aller dans cette direction-là. Le mois de mars, on a, au 4e chakra, l'archange Raphaël. On est sur le chakra du cœur. Vous voyez, c'est ce que je venais de dire ici. Quand on est aligné, je suis désolée, hein, je vais essayer de peut-être bouger un peu la lumière là, la mettre un peu plus sur le côté. Ça sera peut-être moins intense. Du coup, le côté là est assez sombre. Bon, écoutez, hein, je suis désolée, mais voilà. On est sur le chakra du cœur ici, donc on reste aligné avec le cœur, avec ce qui vibre juste, hein, vraiment avec cette idée-là de vibration qui vient d'alignement à travers ça. Le tarot et l'oracle lama, magnifique. Waouh, les deux combos là, la reine de coupe et la magie. Vous voyez, là on avait vos guides, là on a la magie. Il y a quelque chose qui se passe là. Ça prend vraiment, le mois de janvier prend vraiment une décision, une réflexion. Février, mars, ça bouge et ça s'aligne avec l'univers, j'ai envie de dire, hein. La reine de coupe, on est sur l'émotionnel, après la reine d'épée qu'on a eu tout à l'heure qui était sur le mental. Là, vous voyez, il y a ce côté, je vous disais, la reine d'épée, elle s'aligne sur le cœur. Derrière, les choses s'alignent. La reine de coupe, elle est sereine, vous voyez, elle est connectée à l'univers. Elle est assise dans l'eau, hein, l'émotion, l'eau qui est calme. Il y a une notion d'équilibre ici, de balance, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose là qui est sain, qui est serein et qui nous parle aussi de guérison. Hein, donc on voyait le mois de février, la couleur dominante c'était porte vers la guérison. Le mois de mars on y est et regardez, on a associé à la magie ici avec ce pentagramme de protection. Donc encore une fois, février les guides, mars la protection presque, vous voyez ce pentacle de protection, surtout associé en plus avec le chakra du cœur et la reine de coupe qui est sur le côté émotionnel. Au mois de mars, là, si vous gérez bien votre début d'année, hein, janvier, février, entre la réflexion et l'action, si c'est vraiment aligné, avec vous, encore une fois, pas la société, la famille, je ne sais qui, par rapport à comment ça vibre pour vous, derrière, c'est protégé. Hein. C'est protégé, hein, c'est beau. Ici, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, encore une fois, votre âme sœur, mais ce qui est juste pour vous. Hein, si on n'est pas sur le sentimental, ce qui est juste, les prières, les affirmations et la visualisation, tout ça, hein, tout ce qui est forme, pensée, prière, ça ne va pas nulle part. Hein, il y a vraiment, là on ne voit plus rien du tout de ce côté, je remets ça là. Hop là. Voilà. On est sur les prières, hein, ça ne va pas nulle part. La visualisation, c'est vraiment important d'avoir une vision claire de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Hein. C'est important de pouvoir le visualiser pour pouvoir le vibrer, pour pouvoir le matérialiser. Tout ça, c'est des atouts. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur ou surtout à vous aligner à ce qui est important. Vous voyez, on est aligné sur le cœur, avec ce qui vibre juste. On continue dans cette idée-là. Là, ça s'aligne, les scorpions, ce début d'année, c'est magnifique. Ensuite, on a le pourquoi avec la sagesse de l'oracle. Oui, c'est encore une fois important. On vient de parler de visualisation, de vision. C'est important d'avoir un pourquoi fort.
Pourquoi je m'engage dans cette direction? Parce que quand il y a des creux, des bosses, les bosses c'est sympa, mais les creux, quand on est dans le creux de la vague et qu'on se demande: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je me suis embarquée là-dedans?» Toutes ces interrogations-là, et bien quand on a un pourquoi fort, on arrive à passer ces périodes-là, hein. Excusez-moi, je bouge ça, ça me perturbe quand même qu'il y a aussi peu de luminosité. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc c'est important d'avoir un pourquoi fort, hein. Pourquoi je fais ça? Parce que si le pourquoi il est pas assez fort, au moindre creux de vague, à la moindre tempête, on lâche. On lâche parce qu'on ne sait plus pourquoi on est là et en fait ça en vaut pas la peine. Pourquoi je me donne tant d'efforts? Alors que quand le pourquoi, il est assez fort, bah, justement pourquoi je me donne tant d'efforts? Ah oui, je me rappelle pourquoi et ça va me permettre de me continuer de rester fort, hein, et de me motiver. Et on a le 3 de Michel. Le 3 de Michel, c'est le 3 d'épée qui vient nous parler un peu des blessures profondes. Hein, là, il y a une notion, pourquoi, il peut être lié à votre pourquoi. Pourquoi? Parce que là, je me relève de quelque chose. Pourquoi? Parce que dans le passé, je me suis retrouvée à genoux et j'ai appris la leçon. Et je sais maintenant ce que je ne veux plus. Vous voyez? Ce que je veux et ce que je ne veux plus. Le 3 de Michel, c'est vraiment les périodes qui ont été difficiles. Et là, qu'on vous demande aussi, on est beaucoup sur de la guérison, hein. Chakra du cœur, la reine de coupe, on avait la porte vers la guérison qui était devant, plus vos guides et la magie. Hein, plus là, ici, on vous dit de prière, affirmation et visualisation, tout ça, ça aide aussi à la vision et à la guérison. Et là, il y a quelque chose de se relever par rapport à une période qui a été dure. Et cette période-là vous a aidé à savoir pourquoi. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas maintenant, et être plus ancré. Et on vous dit rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Vous voyez? Et ce pourquoi il est là? Parce que je ne veux pas répéter les mêmes schémas. Pourquoi je fais ça? Parce que voilà, il y a vraiment une leçon là dans le passé par rapport à quelque chose de dur. Et c'est ça que vous êtes en train de guérir à travers ce que vous vivez en ce début d'année. Et c'est ça aussi, à partir de là où je comprends la leçon. Quand on commence à guérir, on va être moins dans l'émotionnel, dans la douleur, avec plus de recul, on comprend, on voit la vision d'ensemble, on voit un petit peu là où on aurait ce qu'on aurait dû faire, pas faire, ce genre de choses-là, hein, et la leçon, elle est là. Et ça renforce votre pourquoi aujourd'hui. Le mois d'avril, on a abondance et éclosion, vous voyez, ça va vers une suite logique. On arrive vers l'abondance, l'éclosion, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Au mois d'avril, hein, de janvier, février, mars, vous êtes vraiment axé sur cette renaissance, hein, c'est presque ça, cette guérison du cœur, cette ouverture, vraiment, c'est beaucoup vous par rapport à vous-même. Hein. Même s'il y a du relationnel, c'est vraiment être toujours axé par rapport à vous, à votre cœur, et à comment ça résonne. Et là, vous voyez, au mois d'avril, en plus avec le printemps, c'est bien aligné, il y a cette éclosion et cette abondance qui est en train de se mettre en place. Le tarot et l'oracle lama, le 5 d'épée et les loisirs. Le 5 d'épée, on cherche encore un petit peu, vous voyez, on revient encore sur le mental, des solutions. Là, le 5 d'épée, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et c'est normal quelque part, j'ai envie de dire, hein, avec l'éclosion, abondance et éclosion, il y a quelque chose qui est en train de renaître à l'intérieur, à l'extérieur de vous, il peut y avoir des projets. Et là, on cherche un petit peu une solution, il y a peut-être des décisions à prendre, ce qui est normal, et associé aux loisirs. Les loisirs, c'est tout ce qui vous fait du bien. Hein, que ce soit un loisir, que ce soit une activité, que ce soit peu importe quoi, c'est lié à votre enfant intérieur, tout ce qui vous fait du bien. Et là, on cherche justement comment je peux concrètement, je pense, m'aligner. Être aligné en faisant ce que j'aime, en étant qui je suis vraiment, voyez, en ayant ce que je veux avoir sur tous les plans, être, avoir, faire. Il y a vraiment ce côté-là de réflexion avec le 5 d'épée, on n'a pas encore toutes les infos. Et le 5 d'épée, il peut y avoir des fois une notion d'être un peu perdant. Si je prends ça, ok, c'est cool, mais ça veut dire qu'il faut peut-être que je sacrifie autre chose. Et si je sacrifie pas ça, je le garde, mais ça veut dire que je peux peut-être pas avoir autre chose. Vous voyez, le 5 d'épée, il voudrait le beurre et l'argent du beurre, mais il peut y avoir une notion un petit peu de sacrifice, de décider, ok, il faut que je lâche ça, que je libère, d'accepter. On a le 3 de Michel là, 3 d'épée, après là on a le 5 qui vous dit de rompre avec le passé. Pour être pleinement dans cette nouvelle éclosion, dans cette abondance, il vous faut vraiment clôturer un chapitre. Vous voyez, vous ne pouvez pas garder quelque chose qui est d'ancien, qui ne vous nourrit plus, qui n'est plus abondant pour vous sur tous les plans, émotionnels, psychologiques, financiers peut-être, matériels, sur tous les plans, et vouloir être dans l'abondance si ce qui est ancien ne l'était pas. Vous voyez, il y a peut-être un choix à faire. Et avec le loisir, il y a vraiment sur ce côté ce qui vous fait du bien. Les loisirs, ça nourrit notre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Avec qui? Comment? Pourquoi? C'est toutes ces questions-là que ce 5 d'épée y réfléchit. Et attention de ne pas trop y réfléchir, de ne pas trop vous prendre la tête. Mais à travers ça, il y a des décisions à prendre.
Ici, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse, ou optimiste pour votre situation. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, vous apporteront aussi du lâcher-prise, hein, le 5 d'épée, il en a besoin, et des beaux résultats. Hein. Restez positif pour votre situation ici. Et là, encore une fois, on vous parle de pensée positive et d'amour. Vous parlez ici de prière, d'affirmation, de visualisation. Vous voyez, là, encore une fois, on a quand même eu la carte des guides, plus une carte de protection. Et ils vous disent, on est là. Hein, donc, n'hésitez pas à envoyer vos demandes à l'univers et d'écouter les réponses. Que des fois, les gens les demandent, mais ils ne croient pas qu'ils vont être exaucés. Moi, j'ai jamais posé une question dont je n'ai jamais eu la réponse. Hein. Après, il faut être attentif et surtout ne pas attendre la réponse qu'on veut. C'est surtout ça le challenge, de dire, voilà, moi, j'attends que mes guides me montrent que ça va se passer comme si, donc la réponse, c'est ça. Non, il faut ouvrir grand, d'accepter que la réponse, c'est peut-être pas la direction qu'on veut, mais ils sont, voilà, d'accepter la réponse à partir du moment où on demande. Il faut être ouvert à n'importe quelle réponse qui peut tomber. Mais vous voyez, restez optimiste et essayez de travailler la pensée positive, parce que le 5 d'épée, il peut se prendre un peu la tête ici. Ici, on a le respect des règles. Il y a une structure à respecter par rapport à votre démarche, par rapport à votre situation. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie ça vient vous parler, il y a des règles. Il faut faire un pas à la fois. Ça grandit petit à petit. Vous voyez, n'essayez pas de sauter des étapes. N'essayez pas d'aller trop vite. Hein, ça ne va pas vous servir. Ça ne va pas vous servir, ça va vous desservir. Il y a une notion de respecter les règles, de respecter l'ordre, d'avoir une structure et d'être patient aussi à travers ça, les scorpions. On sait que ce n'est pas toujours un grand fort de certains scorpions. Alors évidemment, on ne met pas tout le monde dans le même panier, mais hein, vous savez qu'il y a certaines caractéristiques. Des fois, le scorpion, il a des petits coups de j'ai l'impression de dire d'électricité, vous voyez, mais là, voilà, on garde la structure, hein, et c'est ça qui peut vous prendre la tête aussi, peut-être si on va aller vite. Et là, il y a vraiment des règles à respecter, et peut-être que vous cherchez comment passer, sauter des étapes. Hein, et là, non, ça ne fonctionne pas. En tout cas, si on veut construire quelque chose de solide, hein, si on veut poser le toit d'une maison avant d'avoir mis les murs, ça ne va pas tenir longtemps. Donc là, vraiment, on vous dit au mois d'avril de respecter l'ordre des choses, peu importe sur quel plan. Le tarot, on a le 2 d'Ariel qui parle, c'est le 2 de Pentacle qui parle d'équilibre. L'équilibre, de trouver un équilibre, vous voyez, c'est ça le 5 d'épée aussi, il cherche des solutions, il cherche un équilibre à l'intérieur de vous, un équilibre émotionnel, psychologique, mais à l'extérieur de vous, peut-être entre votre vie familiale et professionnelle, entre votre vie sentimentale et autre chose. Il y a un équilibre à trouver ici, et attention de pas trop de trouver votre centre, toujours. On voit que de janvier à mars, vous êtes vraiment sur ce centre, sur ce cœur, sur cet alignement en vous, et ça, si vous arrivez à le faire, ça va être payant. Au mois d'avril, on lâche rien, vous voyez. Il y a des décisions, il y a des choses qui deviennent plus concrètes ici par rapport au côté de manifestation. Hein. De janvier à mars, on est beaucoup sur l'intériorité. Et à partir d'avril, là, il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Donc, ne perdez pas votre équilibre, votre centre. Et on vous dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Oui, courir plusieurs lièvres à la fois, c'est d'être concerné par plusieurs choses en même temps, essayez de prioriser, hein, ce qui est important pour ne pas vous cramer, si on peut dire ça comme ça. Au mois de mai, on a l'indécision. Ben, vous voyez, on avait le 5 d'épée au mois d'avril, on voit que le mois de mai, on est encore un peu là-dessus, mais justement, l'indécision, le non-choix est sclérosant. Le non-choix vient bloquer. Hein. Là, il est temps de prendre une décision justement pour pouvoir avancer. On a ce personnage, le petit chaperon rouge qui prend la direction à droite, à gauche. Donc là, vous voyez, ça fait totalement écho à ce 5 d'épée qui est totalement dans l'indécision, qui doit prendre une décision, et là, il ne sait pas. Il se prend la tête. Donc là, au mois de mai, il est temps, je pense, sinon ça va, au bout d'un moment, ça vient peser trop fort. Hein. Le non-choix, il aide pas. Et moins on sait, plus le mental, il embarque, plus on est dans l'embrouillé, moins on sait ce qu'on veut, et ainsi de suite, le cercle vicieux. Hein. Ici, ben voilà. Là, revoilà la reine d'épée, on l'avait eu tout à l'heure. Ben, vous voyez, c'est pas étonnant. Hein. Là, on a une indécision, la reine d'épée, elle revient encore et se demande, là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Hein, on perd un petit peu le centre. Hein. J'ai l'impression au mois d'avril, par rapport à janvier, février, mars, on est centré sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui vibre juste, par rapport à ma vibration, à mon cœur. Et au mois d'avril, là, on est un peu déstabilisé. Rien de bien grave, mais vous voyez, et au mois de mai, là, la reine d'épée doit réintervenir pour se demander à nouveau. Là, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Quelle est ma vérité, mon chemin? Vous voyez, il y a une notion de refaire, de se recentrer.
hein, c'est normal, hein, et c'est plutôt une bonne chose. Donc là, la reine d'épée ressort. Vous voyez, là, on voit la petite coupe de l'émotion, hein, elle l'a mis de côté derrière la petite grille. Elle y a accès, mais ces émotions, comme je vous disais, elles créent la charge mentale. Et je vois pas comment, et qu'est-ce que vont dire les autres, et machin, et trucs. Et ça, ces peurs, hein, cette charge émotionnelle crée une charge mentale. La reine d'épée, elle se concentre sur son cœur. Qu'est-ce que je veux? Et elle vient trancher pour sa vérité. Et là, on est associé à la carte de la jalousie, donc elle vient trancher aussi par rapport à des énergies qui sont un petit peu dissonantes. Alors la jalousie, est-ce que c'est vous qui finalement enviez les autres et c'est ça qui crée une indécision, ou est-ce que c'est les autres finalement qui vous jalousent et qui vous mettent dans une situation un petit peu de ben voilà, si je fais ça, les autres vont parler sur moi, et ainsi de suite. Vous voyez, et finalement on n'ose pas trancher parce qu'on n'ose pas faire de vagues peut-être, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Laissez parler les gens, on s'en fiche, votre vérité, là c'est vraiment le plus important, restez alignés. On voyait, hein, on a eu la carte des guides et la carte de la protection, c'est pas rien dans un même tirage, deux cartes de suite. C'est rare que ça sorte comme ça. Donc là, l'univers vous dit, on te soutient si tu te soutiens déjà toi-même. Reste aligné avec toi-même et on te soutiendra. Si c'est aligné, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez? Donc là, au mois d'avril, au mois de mai, déjà au mois d'avril, on commence à être confus. Au mois de mai, on revient taper un peu du poing sur la table et retrancher par rapport à ce qui est bon pour vous. Hein, on sort de l'indécision, la reine d'épée, elle vient trancher. Ici, on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour moi, ce qui est important, c'est pas forcément le texte en bas, parce que déjà, il n'y a pas forcément de problème, mais on peut être en lien ici avec la finance, les finances ou la carrière, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément négatif, hein, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Par rapport aux finances, on avait la carte de la pièce aussi au mois de janvier. Vous voyez, il y a une énergie qui revient du mois de janvier et qui était associée au 7 d'épée. Vous vous souvenez, qui était dans la nuit, là, qui était un peu un voleur. Donc là, il y a un côté qui revient, hein, il y a quelque chose à trancher. On avait la reine d'épée et là, on a une indécision encore et qui est liée à la finance, aux finances. Voilà, carrière. Donc, vous voyez comment ça vient. Il y a peut-être un poste qui vous est proposé. Et là, si je me dis, si je l'accepte, je vais me faire, voilà, mes collègues, ils vont être jaloux parce que peut-être qu'il y en a qui pensaient que le poste, il leur revenait à eux ou j'en sais rien. Tranchez pour vous. Vivez pour vous, pas pour les autres, en priorité. La sagesse de l'oracle, les âmes sœurs. Ici, il y a une personne. Alors, les âmes sœurs, ça peut être sur le côté sentimental, encore une fois, mais pas que. Hein. Les âmes sœurs sont toutes les personnes avec qui on connecte fort. On sent qu'il y a un lien d'âme. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de la famille. Donc là, il y a une personne que vous la connaissiez peut-être déjà, qui peut être un soutien pour vous, ou une nouvelle personne qui vient rentrer dans votre vie et qui ça match. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à cette personne, avec cette personne, par rapport à un projet, par rapport aux finances ou à votre situation professionnelle, ou c'est une personne extérieure à ça qui peut être vraiment un bon soutien, un bon conseil. Pour vous, il y a une personne avec qui ça matche fort, ou vous la rencontrez là sur ce mois de mai, ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui vient vous aider un petit peu à poser un petit peu ce mental-là et à prendre les décisions. Le tarot des archanges, on a le 4 d'Ariel, le 4 de Pentacle. Après le 2, ici, on a le 4. Le 4, il vous invite à la prudence, mais attention de ne pas être dans l'excès. Il y a une notion de donner et de recevoir. Et le 4 d'Ariel, le 4 de Pentacle, il a un peu du mal à donner. Il est un petit peu dans cette idée de « je donnerai quand je recevrai ». Vous voyez, il a le point fermé et il dit voilà, quand les gens me donneront, moi je donnerai aussi, mais j'attends que les autres donnent d'abord. Mais vous voyez, quand on a le point fermé, eh ben, on ne peut pas recevoir. On attend de recevoir, mais forcément, on ne peut pas. Alors que quand on ouvre, ok, là, on peut recevoir. Vous voyez un peu cette image du lâcher-prise aussi. Hein, quand on lâche, on peut obtenir quelque chose. Et quand on est fermé, on attend que les autres nous donnent, mais c'est incohérent parce qu'on a le point fermé, donc on ne peut pas recevoir. Donc on va attendre longtemps. Et là, il y a une notion de s'ouvrir, d'accepter de donner, d'être prudent, de ne pas s'ouvrir à tout le monde et n'importe qui, de voir avec qui on a affaire, à qui on est en relation, avec qui on fait affaire, voilà, d'attendre d'être prudent, de regarder un petit peu avec qui on a autour de soi, dans quoi on peut investir si on est sur le côté financier, vous voyez, de bien lire les contrats pour les professionnels, de ne pas s'ouvrir à tout vent, d'être prudent, mais attention de ne pas être dans l'excès, de verrouiller. Parce que si vous attendez qu'on vous donne pour pouvoir donner en retour, ben si vous avez verrouillé, on ne vous donnera jamais rien parce que vous êtes dans une position qui n'est pas de pouvoir recevoir. Et on vous dit donner, c'est aussi recevoir, vous voyez, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Vous voyez, il y a une notion là de finance et carrière, donc il y a une notion d'être prudent aussi, peut-être par rapport à vos dépenses au mois de mai. Et enfin, le mois de juin, on a le chemin du temple. Super. Le mois de juin, vous retrouvez votre centre. Hein, le chemin du temple, le temple, c'est notre temple intérieur, c'est notre paix, c'est notre sérénité, c'est notre alignement, hein, ce chemin du temple. Le temple, hein, quand on parle de ce mot, on voit toujours, enfin moi ça m'évoque en tout cas, toujours un endroit qui est assez calme, qui est assez spirituel, qui est assez apaisant. Donc vous voyez, ce chemin de temple, c'est aussi le temple qu'on a à l'intérieur de soi. On voit hein, que là, janvier, février, mars, il y a vraiment un alignement
avril-mai, vous êtes challengé par rapport à cet alignement parce que là, vous justement, il y a les choses concrètes. Et maintenant, entre ok, moi, je suis alignée là-dessus, mais finalement, quand il s'agit de s'affirmer, est-ce que c'est aussi facile que ça? Vous voyez, donc 2 fois la reine d'épée. Et là, au mois de juin, vous retrouvez ce calme-là. Le 5 de bâton et le hasard. On retrouve le 5 de bâton. On l'a eu tout à l'heure avec le tarot des archanges. Vous savez, cette carte, je vous disais, qui fait preuve un petit peu de combativité, de compétition. Hein, où je disais, il faut trouver en vous ce courage aussi, cette motivation, et qu'on est plus fort ensemble que les uns contre les autres. Donc là, il y a une notion en plus avec les dés, avec le hasard, de tenter sa chance peut-être. Hein. On lance les dés, on verra bien sur quoi ça tombe. De peut-être pas laisser tout au hasard non plus. Hein, les dés, c'est aussi, on lance le dé, on ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais on y va. Le 5 de bâton, l'énergie de feu, et là il y a une notion encore une fois de niaque, de courage, de compatibilité, de compétition. On va prendre sa place aussi. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et on tente sa chance. Pour moi, les deux ensemble, il y a une notion de courage de tenter sa chance. Et ça, encore une fois, en étant aligné. Ici, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, on retrouve cette énergie de légèreté. Le flirt, c'est voilà, le jeu, la joie. On avait ce côté-là déjà qui était tout à l'heure en disant qu'il faut reconnecter un petit peu à ce qui vous fait du bien avec les loisirs. Ici, on a le flirt. Hein, le flirt, on est sur le côté un petit peu léger. Hein, votre énergie de légèreté. On retombe un petit peu le côté trop sérieux. Et là, on peut prendre, voilà, s'amuser tranquillement, prendre du bon temps, alors que ce soit au niveau sentimental ou autre. Hein. Il y a ce côté d'être un petit peu dans le jeu, dans la légèreté, de prendre voilà, les choses un petit peu plus, de façon avec un peu plus de recul aussi, et de façon moins, comment dire, de prendre les choses un peu moins au sérieux, vous voyez, avec peut-être un regard plus léger. Ici, on a les fondations solides. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là où on est en train de construire. Au mois de juin, on retrouve ces fondations, on retrouve ce chemin du cœur, et du coup, on retrouve cet alignement qui nous permet de savoir ce que l'on veut et de poser des actions, de tenter sa chance. On retrouve le courage, on retrouve de la légèreté, et ça, vous voyez, c'est des bases, des fondations solides. On va construire quelque chose de simple, de stable et de durable quand on revient. Hein, cette reine d'épée, elle a dû sortir 2 fois pour revenir trancher sur votre vérité à vous, sur ce qui est important pour vous. 2 fois. Et on termine avec le 4 de Raphaël, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, encore une fois, il y a une notion... alors ici, il y a une notion, le 4 de coupe, il peut être un peu frustré, peut-être qu'il est un peu impatient, il est un peu fatigué aussi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément... je dirais qu'il va peut-être pas assez vite. Là, on construit encore une fois des choses. Il y a peut-être tout qui se passe pas non plus exactement comme on aimerait, hein, mais il faut être patient. Il faut tenter sa chance ici. Vous verrez ce que ça donne. Ça donne pas ce que vous vouliez, au moins vous aurez tenté. Hein, et ça veut pas dire que comme on n'a pas eu une fois ce qu'on voulait, qu'il faut plus jamais rien tenter. Non, il faut retenter sa chance. Et là, le 4 de coupe, il est un petit peu las. Rien de dramatique, mais il est un petit peu las. Et on vous dit chercher d'autres possibilités. Vous voyez, par rapport aussi à ce que vous voulez construire. Hein, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est que ce n'est pas le chemin. Encore une fois, hein, n'oubliez pas que vos guides sont intervenus là. Donc, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est peut-être eux qui vous protègent en vous disant non, ce n'est pas cette direction-là. Donc, n'essayez pas à tout prix de vouloir forcer ce qui n'est pas pour vous. Regardez le côté magique de la vie. On a le flirt aussi avec la légèreté là. Prenez conscience de vos émotions. Oui, hein, prenez conscience de tout ce que vous traversez à travers ça. C'est le cas de le dire, à travers ce que vous allez vivre ici, de comment vous vivez les choses. On est beaucoup, hein, là si on doit résumer ces 6 premiers mois, on est beaucoup sur le fait de se respecter, de s'affirmer, de s'aligner, de respecter ses valeurs, hein, et de savoir trancher dans sa propre direction, et de trouver le courage de poser des actions. Il y a des moments où voilà, il y a des décisions à prendre, et voilà, on voit avril-mai, c'est un petit peu dans le comment dire, rien de dramatique ici, hein, mais s'il y a vraiment, c'est le challenge plus sur avril-mai. Hein, de janvier à mars, on est sur de la guérison, sur de l'ancrage, de l'alignement avec le cœur. On vient trancher, réaligner, purifier aussi peut-être une énergie. On voit qu'il y avait de la guérison. Hein, et avril-mai, forcément, derrière, ben, dans quelle direction je veux aller maintenant, vous voyez? Et ça, si vous arrivez à rester aligné sur vous-même, au mois de juin, on voit que ça se stabilise et que ça continue de grandir ici. C'est un beau tirage, hein, les scorpions. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à y revenir hein, pendant tout le premier semestre. Une fois que vous serez dedans, vous saurez d'autant plus de quoi ça parle pour vous. Et bien sûr, si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous savez, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Notamment, vous voyez, on la voit bien maintenant, cette roue astrologique, où on voit les 12 maisons sur 6 mois à venir, ce qui s'en vient dans 12 domaines de vie. Donc, c'est très complet.
Et vous avez aussi le lien de ma boutique si vous voulez vous offrir ou offrir un cadeau, un bijou fait main. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, tant qu'on parle de ça, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, hein. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, moi ça me permet, vous savez comment ça fonctionne, de rentrer dans l'algorithme et de me faire connaître et donc de me développer. Voilà pour vous les scorpions, désolée pour la luminosité qui n'était pas faux folle, mais je pense que c'était quand même, vous avez pu suivre quand même. Voilà, je vous souhaite un bon début d'année et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!